En fait, si j'entends bien cette question du binaire et du ternaire, qui est une vieille question, c'est-à-dire à chaque fois qu'on parle avec des musiciens de jazz, c'est la question qui revient. C'est au fond la question de cette indéfinissable rythmique, non, qui est le swing, ce que les jazzman appellent le swing, que tout le monde cherche vainement à définir. Une des plus belles tentatives de, peut-être pas de définition, mais de description que je connaisse, c'est dans le livre de Laurent de Wilde sur Monk. Et alors il dit, bon, c'est ces images que les jazzman utilisent des fois, il dit voilà, le swing ça serait quoi? Ça serait comme descendre une rue en pente un soir d'été en étant légèrement ivre, et voilà, c'est finalement tout ce qui... ça. Je crois que c'est de Laurent de Wilde qui dit ça. Rien que c'était Monk, ouais. Il me semble, je ne sais pas. Et donc ça serait en gros cette échappée de la cadence finalement, mais qui suppose la cadence. Voilà. Et donc finalement, on pourrait presque dire que dans ce sens-là, si on appelle ternaire cet autre rythme, ce rythme oblique, ce rythme un peu plus flottant, eh bien au fond, pour qu'il y ait du ternaire, il faut du binaire, en quelque sorte. Voilà. Donc pour que cette échappée, non seulement qu'on la sente, c'est pas tellement ça la question, mais pour qu'elle se produise, pour qu'elle soit machinée en quelque sorte, il faut qu'il y ait cette scansion binaire. De ce point de vue-là, d'ailleurs, je trouve qu'il y a beaucoup de moments d'échappée rythmique, que ce soit dans le Sacre du Printemps ou dans la partition de Untied pour le ballet mécanique. Et quand je dis échappée rythmique, c'est pas simplement ces moments de flottement qu'on sent avec les sirènes qui sont vraiment, qui participent d'un autre plan. C'est-à-dire, c'est comme si on avait une surimpression là, et ça se mélange pas. C'est pas ce flottement-là que j'entends, mais c'est plutôt des moments où l'accentuation d'une rythmique binaire, et l'accentuation pas à chaque impulsion, l'accentuation qui est plus de l'ordre du phrasé ou de l'articulation, crée quelque chose qui finalement n'est plus justement de l'ordre de ce binaire. C'est-à-dire ce que je veux dire, c'est que la trame elle-même des impulsions peut être binaire, mais la façon dont elle est phrasée, et pas seulement interprétée, mais la façon dont elle est écrite, phrasée de façon écrite, la façon dont le phrasé est composé peut aussi créer ces moments d'échappée que je trouve très beaux dans la partition d'Untied.